C'est le jour J. C'est le jour J, demain on part en Patagonie et je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de vous dévoiler le contenu de mon sac. Alors récemment je vous ai fait une vidéo sur mon matériel, je vous expliquais comment j'utilisais mon matériel, quels objectifs j'avais choisis, etc. Pourquoi. Aujourd'hui ça va plus être une explication de comment j'utilise mon sac à dos, qu'est-ce que je mets dedans pendant le voyage, c'est-à-dire pendant le trajet en avion, comment je le remplis, comment je l'organise. Tout ça quoi. Alors je vous avais déjà présenté mon sac à dos Manfrotto que je surkiffe parce que je le trouve très pratique et récemment j'ai rajouté encore des accessoires dessus pour le rendre encore plus pratique, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le premier accessoire que j'ai rajouté c'est tout simplement le support pour appareil photo juste ici. Donc j'ai acheté ça chez Peak Design, ça coûte un peu cher mais c'est de la super qualité et en fait ça va pouvoir me permettre en randonnée de pouvoir accrocher mon appareil photo directement à mon épaule et de pas forcément le garder autour du cou. Quand on fait des longues randonnées c'est assez compliqué de garder son appareil autour du cou parce qu'avec la sangle au bout d'un moment on a chaud, ça frotte. Alors qu'en fait ici c'est l'endroit idéal, il est accroché à la bretelle du sac à dos et dès qu'on a quelque chose à prendre en photo ou en vidéo, hop, on dégaine, on prend l'appareil photo, on fait notre photo et on remet l'appareil photo à sa place. Le deuxième accessoire que j'ai rajouté sur ce sac à dos, c'est ces sangles en fait qui s'accrochent au niveau de la poitrine. Alors sur certains sacs à dos c'est directement fourni avec, c'est cousu directement au niveau des bretelles. Malheureusement sur ce sac à dos c'était pas le cas. Si on part du principe qu'on fait beaucoup de randonnées, au bout d'un moment le sac à dos ça commence à peser sur les épaules et le fait d'avoir ici un support, je vais vous montrer. Pour les épaules, ça permet de maintenir un peu le sac à dos au niveau de la poitrine et ça évite d'avoir tout le poids sur les épaules, c'est super confortable. Un autre accessoire que je vous avais pas présenté quand j'avais fait ma vidéo du matériel, c'est le GorillaPod que je fixe devant ici sur mon sac à dos à l'aide des sangles qui sont juste là. Quand j'avais fait la vidéo du matériel, je vous avais parlé de mon monopod que j'utilisais de moins en moins et en fait je l'ai remplacé par ce GorillaPod qui est beaucoup plus pratique, notamment pour vlogger, ça permet de le tenir et d'avoir une prise en main un peu plus importante que directement tenir l'appareil photo. Moi je trouve ça plus simple. C'est comme un tripode en fait, hein, c'est comme un trépied, sauf que en fait vous allez pouvoir bouger directement les pieds comme ça vous arrange. C'est-à-dire que si vous êtes sur un terrain où c'est un peu pentu, etc., bah, vous allez pouvoir bouger les pieds de façon à ce que ça adopte la pente et que l'appareil photo ne bouge pas. Ce qui est pratique aussi, c'est si vous voulez l'accrocher à certains endroits, par exemple sur une barrière ou quoi, vous pouvez courber directement les pieds et hop, accrocher l'appareil photo. Alors là, si vous avez bien compris, on part demain en Patagonie, c'est-à-dire que je viens de finir mon sac et je suis en train de le déballer pour vous et je vais devoir le refaire après. Mais c'est pas grave, j'aime bien ça. Donc j'ai plusieurs poches extérieures sur ce sac à dos. La première, sur le côté, j'ai mon portefeuille. Donc ici, en général, je vais mettre mon passeport, mon portefeuille, tout ce qui est accessible rapidement. Et de l'autre côté, c'est mon appareil photo. Donc ce qui est pratique avec ce sac, c'est d'avoir l'appareil photo accessible directement sur le côté. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'enlever mon sac à dos entièrement pour pouvoir accéder à mes objectifs ou à mon appareil photo s'il est rangé dans mon sac. J'ai juste à enlever une bretelle et je vais pouvoir en fait accéder à cette poche. Et donc dans cette poche, il y a mon appareil photo. Alors, ça c'est les filtres. Je ne sais pas si vous connaissez les filtres ND, c'est super important. Quand on a beaucoup de luminosité en photo et en vidéo, il faut utiliser les filtres ND. Donc en fait, c'est des filtres qui sont noircis comme ça et qui limitent l'entrée de lumière dans l'objectif. Donc c'est super important, notamment si vous faites des photos ou vidéos de lever et de coucher de soleil. Mon boîtier, 6D Mark II, j'en ai déjà parlé. Alors là c'est l'objectif de Terry qui est dessus parce que mon 16-35 je suis en train de filmer avec donc je ne pouvais pas vous le montrer. Dans mon petit sac j'ai aussi donc mon deuxième objectif, le 100 mm macro, je vous en ai déjà parlé. Ça c'est mon pare-soleil, voilà, rien à dire, pare-soleil, quand il y a du soleil ça évite que les rayons touchent directement l'objectif. À l'intérieur j'ai dans l'avion, très important, mon casque anti-bruit pour faire la sieste, pour écouter de la musique. Ensuite, disque dur pour travailler dans l'avion, chargeur d'ordinateur, chargeur de Mac. Ça, c'est le petit compact qu'on utilise avec Terry, c'est le G7X de Canon. Dans sa housse avec ses batteries, etc. Je crois qu'on a une batterie supplémentaire au cas où, voilà. Ensuite, j'ai une pochette dans laquelle je range tous mes câbles. Donc, câble pour recharger le téléphone, un stylo, c'est toujours très important en voyage quand il faut remplir les papiers dans l'avion pour l'immigration, etc., etc. Petit chiffon pour nettoyer les objectifs, c'est très important. Voilà. Des câbles. Très important dans l'avion, j'utilise toujours des écouteurs quand je fais mes vidéos parce qu'avec le Bluetooth de mon casque, il y a un décalage en fait et après on se retrouve avec des vidéos où quand la musique change, le plan ne change pas forcément et ça, je déteste ça. Donc j'utilise directement des écouteurs filaires et puis ça peut toujours dépanner si jamais on n'a plus de batterie dans le casque. Batterie externe, recharger, pour recharger mon téléphone dans l'avion, le petit drone. Donc petit drone, bien penser à recharger ses batteries avant de partir, celle-là elle est qu'à 3 bars, il va falloir que je la remette à recharger pour être sûr. Deuxième batterie pour le Mavic Pro, parce qu'avec une batterie je peux voler 20 minutes si j'ai vraiment un paysage de dingue. J'ai la deuxième batterie, ça me fait 40 minutes de vol, normalement avec ça je rate rien. Derrière, dans la poche pour l'ordinateur,
J'ai mon Mac, donc en général je l'amène toujours. Il y a certains pays dans lesquels j'évite de l'amener parce que on sait jamais dans les chambres d'hôtel, etc. Mais en général je l'amène toujours parce que j'ai besoin de travailler dans l'avion. Dans l'avion c'est du temps où on peut rien faire d'autre que travailler ou regarder des films. La GoPro, très important aussi, si on a besoin de faire des plans où on accroche à une voiture, un vélo, etc. C'est toujours la GoPro, c'est toujours plus simple. La télécommande du Mavic Pro que j'ai oublié tout à l'heure, là voilà, elle est là. Les filtres ND pour le drone, je vous parlais des filtres ND pour l'appareil photo tout à l'heure, il faut les mêmes pour le drone, et des batteries pour la caméra. Une batterie encore. Pareil pour la GoPro, j'ai 2 batteries là, j'en ai une dans la GoPro, donc ça fait 3 batteries en tout, super important les batteries. Donc voilà ce que j'emporte en voyage dans mon sac à dos. La plupart des choses qui peuvent être mises en soute, je les mets en soute parce que j'essaye d'éviter que mon sac à dos soit trop lourd. C'est tout pour cette vidéo très rapide, j'espère que ça vous a plu. Moi je pars demain en Patagonie, je vais vous raconter toutes ces histoires à travers les vidéos. Abonnez-vous pour voir ce voyage en Patagonie, ça fait des mois et des mois qu'on le prépare, ça fait des mois et des mois qu'on l'attend. Mettez un pouce si cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine quand on revient de Patagonie. Salut!